Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, à un mois de l'élection du 12 octobre, les Camerounais caressent toujours l'espoir de voir désigner un candidat consensuel face à Paul Biya en course pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Au sein de l'opposition, le projet tarde à porter ses fruits, malgré des rencontres et initiatives observées ça et là entre candidats et leaders de partis politiques. Alors que la pression vient de toutes parts avec des prises de parole d'intellectuels, d'autorités traditionnelles, l'Union pour le changement, pilotée par Anissé Ekané, est sortie de sa réserve pour annoncer un grand meeting de présentation du candidat consensuel le 13 septembre prochain. Cependant, la rencontre prévue à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé n'a pas été autorisée par le sous-préfet de Yaoundé 5. Le meeting se retrouve ainsi sans lieu. Autre fait majeur, ces voix discordantes qui s'élèvent. L'Alliance politique pour le changement, APC, et son candidat Maurice Kamto affirment n'avoir mandaté personne pour engager des discussions ou négociations en vue de désigner un candidat dit consensuel. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, dont le président a été investi par le Malidem, se désolidarise de l'initiative. Le groupe de Fumban, pris de court, déclare quant à lui ne pas avoir été associé. S'achemine-t-on vers la désignation de plusieurs candidats consensuels au lieu d'un face à Paul Biya? Que peut-on espérer d'un candidat consensuel désigné sans consensus? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. On ouvre cette session d'information en éducation. 72% d'élèves du primaire dans les deux sous-systèmes éducatifs obtiennent leur diplôme sans maîtriser la lecture et le calcul. Des données récentes publiées par le collectif des organisations d'enseignants du Cameroun. L'étude du COREC révèle également qu'au cours de l'année, 120 000 enseignants du secondaire ont quitté leurs fonctions pour de nouvelles opportunités, une situation préoccupante qui nécessite une attention particulière selon le collectif. D'autres précisions dans cet élément de Fondré Marquez. A recent study conducted by the Collective of Teachers Organizations of Cameroon, COREC, reveals that 72% of primary school pupils graduate without mastering reading and calculation. Professor Janet Wogan-Fotso, a member of the collective, highlights some reasons for this trend. Even the way lecturers are teaching at primary school, it is not helping the student to read, because lecture, it is not a great point. It is just when you have a teacher who like or love teaching. Aside from the lack of parental follow-up, the absence of libraries in some schools and neighborhoods contributes to this issue. There is not any bibliothèque that can help students to read more or to learn. We don't have bibliothèque in our neighborhood. We just even don't have it in some schools. How can the people read if there is nothing, no space for him to learn? According to COREC's findings, 120,000 secondary school teachers have left their profession for greener pastures this year. Professor Wogan adds, there is not any consideration for lecturers, primary school to higher education. And we also, the other fact is that many lecturers are there just for food. They are not passionate about what they are doing. They are just waiting for their salary at the end of the month. But they are forgetting that the way we are teaching students badly is the same way that their own children are teaching. COREC explains in their study that the percentage of pupils not mastering reading translates into chronic underinvestment, wasting 60% of the youth's productive potential. They also express concern that rampant bribery to gain access to public government schools undermines meritocracy. Opération anticorruption au Cameroun, près de 60 millions de francs CFA viennent d'être recouvrés par la Commission nationale anticorruption au profit du Trésor public. Ceci fait suite à une opération coup de poing menée le 5
et le 6 septembre dernier contre le trafic illicite de pétrole lampant à Yaoundé et ses environs. Face à la presse, ce mercredi, dans la capitale, le révérend Dieudonné Massigams, président de la CONAC, a présenté le bilan de cette descente. Le président fait état d'interpellations, de sanctions et de stations-service mises sous scellé et réaffirme sa détermination à intensifier la lutte contre la corruption et les détournements dans ce secteur. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé. La Commission nationale anticorruption du Cameroun annonce avoir récupéré plus de 59 millions de francs CFA lors d'une opération coup de poing menée les 5 et 6 septembre à Yaoundé. Contre les trafics liés au pétrole lampant, les équipes ont contrôlé 46 stations-service, interpellé 7 personnes et mis plusieurs établissements sous scellé. Certaines investigations ont donné lieu à des amendes à verser dans les caisses de l'État. Il s'agit de Trades Ngoumou, 7 millions de francs CFA, Tradex Akono, 7 millions de francs CFA, Trades Nomayos, 7 millions de francs CFA, Trades Damas, 7 millions de francs CFA, Trades Mbankolo, 3 500 000 francs CFA. L'enquête a révélé le détournement de ce produit subventionné vers des entreprises et boulangeries, causant des pertes financières à l'État et des pénuries pour les ménages. Nous signalons le comportement peu orthodoxe des responsables de la station-service Goulfin et Toudi. Cette station, après avoir refusé de se soumettre au contrôle, a brisé les scellés apposés par les agents du minier qui accompagnaient la CONAC. Le lendemain, le ministère de l'État, le ministère de l'Eau et de l'Énergie informé a instruit à ses équipes de retourner procéder à la mise sous scellé de toute la station concernée. Des gendarmes aux ordres des responsables de la station Gulfin ont interpellé et retenu ces agents publics à la brigade de Toudi. La commission annonce un renforcement des contrôles et réaffirme son engagement à lutter contre la corruption, tout en appelant les citoyens et les médias à jouer un rôle de vigilance. En politique, à l'approche de l'élection présidentielle, certaines élites de la région de l'extrême nord tiennent des concertations dans le Diamaré, notamment le maire de Marois Ier a mobilisé des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour soutenir la candidature de Paul Biya. Je vous invite à suivre Amadou Amidou, maire de Marois Ier, et Yaouba Abdoulaye, élite de la région de l'extrême nord, dans cet élément réalisé par notre correspondant Michael Dopas. Il était donc question de parler vrai, de se dire la vérité et de se regarder en face. Nous connaissons tous les mots qui minent notre arrondissement, les difficultés que nous avons, et nous reconnaissons également les réalisations du gouvernement. Alors, après avoir discuté et échangé avec toutes les élites, je sors aujourd'hui satisfait. Je suis très satisfait dedans, plus que tout le monde a pris conscience des enjeux et de ses responsabilités. Tout le monde est mis devant ses responsabilités. Et je pense que nous ne manquerons pas de donner un résultat satisfaisant à cette élection du 12 octobre 2025. Pour nous interpeller à cette approche de l'élection présidentielle, pour demander une meilleure solidarité entre l'élite et la base, demander une meilleure solidarité entre l'élite et la jeunesse, demander une meilleure solidarité entre l'élite et les femmes et les jeunes filles, pour changer radicalement, résolument, les relations, les rapports entre nos autres élites et la jeunesse qui est actuellement presque en perte de repères. Au Cameroun Reformation Party, la crise de leadership a pris une nouvelle tournure. Le membre fondateur du RCRP, Nazarius Fouka-Chia, et le comité exécutif national ont suspendu Foligar Koumlan de ses fonctions de président. Il est accusé d'avoir été absent de 2018 à 2023. De plus, son acquisition de la nationalité britannique
le disqualifie automatiquement de la présidence du parti, de sa représentation et de sa prise de parole au nom de celui-ci. Lors d'une conférence de presse tenue à Douala, le comité exécutif national a clarifié la situation en précisant que Foligar Koumlan n'est plus autorisé à représenter le CRP. Jérès Azangué et Fondreli Marquez ont assisté à cet échange avec la presse. The acting president of the Cameroon Reformation Party, Nazarius Foklachia, has set the record straight regarding the party leadership, announcing that former party leader Foligar Koumlan is no longer authorized to speak on behalf of the party. However, in 2018, Mr. Foligar Koumlan obtained the British nationality. That means he obtained a British passport, thereby acquiring the British nationality. And given that Cameroon does not recognize or accept dual nationality or citizenship, this action automatically disqualifies Mr. Foligar Lang from holding any political office or position within the country or within the party. Following Foligar's accusation of British nationality, the National Executive Bureau and National Council decided to sideline him from active involvement. We both asserted and decided that Mr. Foligar Koumlan has no authority or competence to make declarations on behalf of the Cameroon Reformation Party. Furthermore, we are appealing to the high offices of the Ministry of Territorial Administration under His Excellency, Mr. Paul Atanganji. We are appealing to the ministry to intervene in this pressing matter and help seek a lasting solution to the leadership crisis that we are facing within the ranks of the party. The acting president claims that co-founder Foligar Koumlan was an absentee president from 2018 to 2023, which is one of the reasons that led to his removal. 6 months consecutively, this letter was sent to him. We never got any reply from him. We never got any response from him. So this is a letter that we sent to him. He has received this letter 6 times in a period of 6 months. He never responded, he never replied. So the Territorial Administration has a copy of this letter. This is their stamp, and this is the National Council members who signed for the decision to be taken to expel him from the party. Foklachia cited Article 11 of the party statutes, which empowers the Secretary General to assume leadership in case where the president becomes incapacitated. Également dans l'actualité, Dixiad Douala 2026, le Comité national olympique et sportif du Cameroun et la mairie de ville de Douala en accord parfait. Les deux institutions ont signé un protocole d'accord en vue de l'organisation de la 9e édition de ces Jeux nationaux dans la capitale économique. Pour le maire Roger Bassandine et le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, leur engagement vise à soutenir les jeunes talents. Je vous invite à les suivre dans cet extrait capté par Jérès Azangué. And also there is another new idea behind this. The mayor said that the best athlete who could be identified at the end of the game will be prepared professionally to allow them to reach the high performance for Cameroon at the international event. So this is new, and certainly we will add of that the cultural aspect of the organization of those games here. At the end, it is a good moment for us to expect that our sport will increase in development, in performance, and also to show the youth of Cameroon the way of hope. Nous prenons également l'engagement d'aider le Comité national olympique à faire en sorte que, au-delà des Jeux nationaux, nous voyons émerger de futurs champions internationaux. Voilà, donc la ville va servir de cadre d'accueil et nous allons offrir à ces jeunes aussi bien un déploiement de notre culture, un déploiement de notre savoir-vivre ensemble à Douala, et de manière à ce que ceux qui viennent de divers horizons du pays comprennent bien qu'ici à Douala, nous sommes non seulement dans le jeu ensemble, mais nous sommes aussi dans l'éclosion des champions.
Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. À très exactement 32 jours du scrutin, l'opposition n'a toujours pas déniché l'oiseau rare, à même de fédérer tous les 11 candidats dans la perspective d'une victoire sur le président sortant Paul Biya. De concertation en concertation, mais rien de concret depuis avant et après la convocation du corps électoral le 11 juillet dernier. Plusieurs plateformes de négociation et d'échange sont mises sur pied sans résultat concret pour soutenir et accompagner un des 11 candidats dans la perspective de battre le RDPC au pouvoir. La lecture de Jean-Paul Chuniat. À 32 jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, certains acteurs de l'opposition camerounaise sont toujours à la recherche d'un candidat consensuel pour faire face au président sortant Paul Biya du RDPC. Seulement tous en parlent avant même la convocation du corps électoral, notamment l'Alliance pour la transition politique d'Olivier Billet, l'Alliance politique pour le changement de Jean-Michel Nintieu, le groupe de Douala Sambaka et Kane, la concertation de Fumban de Thomas Inondamjoya et encore aujourd'hui l'UPC, l'Union pour le changement d'Anissé et Kane et Cyril Sambaka. Toutes les tentatives de mettre ensemble tous les leaders de l'opposition dans un front commun ont jusqu'ici échoué. Certains, à l'instar de Joshua aussi du Social Democratic Front et Cabral Libi du PCRN, dans une certaine mesure, ayant décidé depuis le début de faire cavalier solitaire dans la course au palais de l'unité. Les jours s'égrènent, la pression monte, le peuple attend toujours, mais pas de fumée blanche, annonçant un des 11 candidats comme porte-étendard pour le changement tant espéré. Même les 2 ministres démissionnaires du gouvernement, Issa Chiroma Bakari du FSNC et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, jouent tous les deux à malin et demi face à la proposition d'unir tous les 3 régions septentrionales derrière un candidat. Dans le Grand Sud, chacun scrute désormais et reste pendu aux lèvres de Maurice Kamto pour savoir qui des 11 bénéficiera de sa consigne de vote après son élimination de la course au suffrage des Camerounais. Les discussions sont en cours, aime répéter chacun des leaders de l'opposition non candidats à cette présidentielle de toutes les attentes. Et si des observateurs plus ou moins avertis crient sur tous les toits qu'une candidature unique ou consensuelle de l'opposition est une vue de l'esprit en contexte camerounais, les initiateurs des différentes plateformes d'appel à cette panacée pour terrasser le régime RDPC y croient dur comme fer, même s'ils ont tendance à ne pas s'accorder sur un objectif commun que tous prétendent vouloir atteindre. L'Union pour le changement des présidents du Manidem Anissé et Kane et Cyril Sambaka de l'AFP tient à aller jusqu'au bout en espérant présenter à l'électorat camerounais ce samedi 13 septembre un candidat consensuel sans consensus de tous. Et d'autre part, le coordonnateur par intérim de l'Alliance politique pour le changement du député Jean-Michel Nintieu déclare n'avoir mandaté personne pour représenter l'APC son candidat Maurice Kamto, en mettant surtout en garde sans les nommer tout ce qui induirait l'opinion en erreur. Résultat des courses, l'opposition en pièces détachées cherche un hypothétique candidat consensuel. Le RDPC au pouvoir se fraude les mains et huile sa machine au fur et à mesure qu'approche à grands pas l'échéance du 12 octobre. Sans exclusion toutefois de voir sortir du nid l'oiseau rare d'une opposition unie. À la dernière minute, pourquoi pas? Merci Jean-Paul Chuniat, bienvenue. Une fois de plus à ceux qui nous rejoignent à l'instant, bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Balafon Télévision, sur le 922 et le 515 du bouquet Canal+, et à travers tous les autres câbleaux distributeurs. Arfanou Bombo est avec nous ce soir. Arfanou, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue. Vous êtes membre du comité exécutif de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Exact. Alors, vous parlez au nom de la candidate de l'UDC qui a d'ailleurs initié une rencontre des candidats et leaders de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle et leaders de l'opposition, en vue de la désignation d'un candidat consensuel. À ce jour, quelle est la situation dans le groupe de Fumban? Déjà, il faut avouer que c'est un gros travail. Et l'initiative du groupe de Fumban était le fruit d'un travail déjà fait dans le cadre de la révision du code électoral consensuel. Un travail fait par cette partie politique. Et par la suite, les leaders ont jugé ensemble, ils ont jugé utile de se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, mutualiser les forces et par la suite
voix qui pouvaient porter la voix de l'opposition. Oui. Et déjà, il y a eu plusieurs réunions en Fumban, deux réunions à Yaoundé, une réunion en Fumban, toujours dans la recherche de cette candidature. Mais il fallait à la base, c'est-à-dire faire en sorte que la fondation soit solide. Parce que si on va vite en besoin, on risquera de ne pas construire un idéal fort. Donc, le groupe de Fumban a jugé que pour une candidature consensuelle, il faut aussi un projet consensuel. Donc, il était question, c'est-à-dire de faire un projet consensuel, de voir, c'est-à-dire sur quoi ils peuvent présenter aux Camerounais comme vision. Le projet qui est la somme des projets des autres, de tous les candidats. Effectivement, il est question que chaque candidat, c'est-à-dire fasse une proposition concernant le projet commun. Donc, et là, il y a un secrétariat technique qui est en train de faire ce travail. Et là, je vous assure que certains Camerounais vont penser que rien n'est fait, c'est un échec. Donc, c'est loin d'être un échec, parce que déjà, c'est l'élection du président de la République. Donc, quand on aborde ce sujet, il faut l'aborder avec beaucoup de sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter aux Camerounais comme projet? Parce que les Camerounais aspirent à un véritable changement. Et ce changement passe par la voie d'une démocratie vivante. Donc, il faut penser aux souffrances des Camerounais en ce qui concerne leur quotidien. Vous voyez ici dehors, ce n'est pas facile. Après, on se bat, on n'arrive pas à trouver un bout de pain. Ça veut donc dire qu'il fallait, c'est-à-dire travailler de manière à ce que ce qu'on va présenter, que les Camerounais soient en mesure. Un projet qui répond aux préoccupations des Camerounais. Donc, c'est en train de se faire. Et là, encore, il faudrait quand même que les gens comprennent que la politique, c'est la stratégie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore désigné un candidat qui montre que les leaders ne s'accordent pas ou bien c'est difficile. Mais Arfanou, comment se fait-il qu'au moment où, selon vos propos, le groupe de Fumban soit en train de travailler sur le projet consensuel, qu'on annonce la présentation du candidat consensuel samedi? Bon, déjà, qui annonce la présentation du candidat consensuel? C'est qui est derrière? L'Union pour le changement. L'Union pour le changement. Bon, j'espère qu'ils ont aussi ils ont contacté d'autres leaders. Donc, je ne peux pas m'attarder sur cette déclaration. Est-ce que ce groupe-là a contacté le groupe de Fumban? Est-ce que le groupe de Fumban a travaillé avec l'Union pour le changement pour la désignation de ce candidat qui sera présenté samedi? Bon, le groupe peut être contacté, mais je ne pense pas. Parce que déjà, la présidente nationale de l'UDC est en Europe. Il est allé croiser la diaspora, présenter sa vision et recueillir aussi des informations. Donc, alors, si on présentait un candidat consensuel, je ne sais pas si déjà qu'elle ne soit pas là, ça prouve que, bon, à la base, il y a ceux qui ont planifié cela. Donc, en gros, l'UDC et le groupe de Fumban n'ont pas été associés à l'initiative de l'Union pour le changement qui s'apprête à présenter, bon, on peut le dire, son candidat consensuel. L'UDC, la dynamique de Fumban, c'est-à-dire est unie et continue à travailler dans le sens de désigner un candidat consensuel. Là, c'est clair. Et il y aura un candidat consensuel. Donc, l'initiative dont vous parlez, je ne sais pas si le leader de l'UDC
fait partie de cette dynamique. Bon, elle peut être peut-être informée, mais je crois que nous, on reste dans la dynamique de Fumban. Bon, s'il y a d'autres avancées, ben on le saura. Roland Sapi, éditorialiste chez Balafon Média, bonsoir. Bonsoir. Le groupe de Fumban et l'UDC disent n'avoir pas été associés aux discussions en vue de la désignation du candidat consensuel qui sera présenté samedi. On est tenté de se demander d'où vient donc ce candidat. On aura tout à l'heure un représentant du Manidem, Bedi Mokwo, qui est en salle de maquillage, mais on peut quand même se poser cette question, d'où vient-il? Quand, bien avant, il y a l'APC qui a fait sa sortie pour dire que son candidat, Maurice Kamto, et l'Alliance même n'ont pas été, en tout cas se désolidarisent de cette initiative. Le MRC, par la voix de son président par intérim, a également fait une autre sortie. D'où vient ce candidat? Il faut dire simplement, Claude, que il est même peut-être judicieux qu'un groupe qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas un candidat parmi les 11 qui sont là, soit en train de nous parler d'un candidat consensuel qu'ils vont présenter. Peut-être que de l'extérieur, ils ont regardé, ils ont trouvé qu'ils peuvent finalement, eux seuls, sans associer les 10 autres candidats, trouver un candidat qu'ils vont présenter. Parce que la réalité aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas que les candidats, les 11 candidats qui sont en face de Paul Biya continuent à nous mener en bateau. La réalité, c'est que quand ils nous parlent d'être en train de chercher un candidat consensuel, ils sont en train, chacun, de chercher le consensus autour de soi-même. Et à la fin de la journée, vous allez constater que si on ne fait pas attention, on va avoir 11 candidats consensuels. C'est exactement vers là qu'on est en train d'aller aujourd'hui. Maintenant, il y a le groupe de Douala qui, il faut le constater, dans le groupe de Douala, il n'y a pas de candidat, tel que retenu par l'ELECAM et confirmé par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de candidat. On a Ikane, on a Sambaka, on a Njekam Tchameni, on a, je ne sais pas qui d'autre encore, mais ils n'ont pas de candidat. Mais eux estiment qu'ils se sont regroupés en partis politiques existants sur le territoire national, en société civile, en je ne sais pas quoi d'autre, pour regarder parmi les 11 qu'il y a là, qui peut le plus représenter comment dire, les aspirations populaires aujourd'hui, et sûrement sont en train de négocier avec celui-là pour le présenter comme candidat. Parce qu'il faut le dire à ce jour, il est impossible parmi les 11 candidats de s'asseoir eux-mêmes et se dire qui est-ce qu'on prend entre nous comme candidat. Comme j'ai dit tantôt, chacun est en train de chercher le consensus autour de soi. Impossible ou difficile pour ces candidats-là de Il est impossible. Avant, on parlait des difficultés, mais il est pratiquement impossible. Au vu des égos des uns et des autres, personne n'est prêt à laisser quoi que ce soit. Chacun se sent investi d'une mission divine d'être président de la République. Chacun et chacune. Ça, il ne faut pas faire la magie pour quand vous observez leurs attitudes les uns les autres. À ce jour, on ne serait pas... Nous sommes le 11 septembre déjà, demain. Le 11 septembre, c'est-à-dire qu'à 29 jours 30 de l'élection présidentielle. Si jusqu'ici, on n'a pas encore... Je suis embêté d'entendre qu'il peut venir à tout moment. Mais il faut que s'il y a un candidat consensuel, qu'il soit connu le plus tôt possible pour donner le temps aux électeurs de se faire une idée de qui il est, de se construire une opinion, une conviction. On ne va pas vous convaincre en un jour, en 2 jours, que bon, ok, voici le candidat consensuel. On se lève spontanément comme ça pour aller le voter. Parce qu'au-delà de ce qu'on est en train de nous dire comme étant un programme commun, il faudra que la personne qui est choisie représente, au-delà de ce programme commun, une certaine, je vais dire, cristallise une certaine opinion, cristallise une certaine confiance, soit lui-même porteur d'un certain caractère qui permet qu'on s'aille derrière lui. Et s'il ne l'a pas, que le candidat l'ont choisi plutôt lui, il faut qu'il ait le temps effectivement de construire cela auprès de l'opinion. Ce n'est pas à 2 jours que cela va se faire. Donc les attitudes des uns et des autres aujourd'hui me font penser que cela est impossible. Et je peux vous mettre défi
d'aller jusqu'au 12 octobre, vous allez constater ce qui va se passer. Et puis, depuis longtemps, j'explique une chose. Et vous allez sortir les par candidats, là, oui, je vais sortir là. Les candidats, tous qui sont là aujourd'hui, ont déposé 30 millions de francs CFA. Je peux vous rassurer qu'il n'y a personne qui est prêt à jeter cet argent en l'air comme ça. Et il était indiqué, il est indiqué dans la loi que si vous voulez récupérer vos 30 millions de francs CFA, soit vous désistez avant l'impression des bulletins de vote. Or, à ce jour, on a des informations, on voit les images du ministre de l'administration territoriale qui sort de l'imprimerie pour expliquer comment tout est en train d'aller. Ça veut dire que tous les candidats qui ont déposé les 30 millions, personne n'est plus en mesure de les retirer maintenant en désistant. Première chose. Et pour espérer l'avoir encore, il faudra avoir plus de 10% à l'élection, au scrutin. Donc maintenant, parmi tous ceux qui ont mis 30 millions là, qui va abandonner ça comme ça, passer ça par perte au profit parce qu'il s'allie derrière un candidat? Contre quoi? Mais ils abandonnent certainement pour l'intérêt commun, pas pour l'intérêt individuel. Ismaël donc nous a rejoint. Bonsoir Ismaël. Vous représentez l'APC, l'Alliance politique pour le changement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Claude, merci. Bonsoir à tous les co-discutants de ce soir et à tous les copanélistes. C'est un plaisir. Vous savez, l'état de la route et les intempéries. On a même dû laisser les véhicules pour emprunter les motos parce que ce n'était pas très praticable. Mais le plus important, c'est qu'on soit au rendez-vous du peuple. Et je voudrais également me permettre, à travers vos antennes, de souhaiter un long et fructueux règne à Sa Majesté Diotia, le roi des Bacham, 14e monarque des Bacham, c'est dans les Bamoutos. Nous lui souhaitons un long règne, un règne aussi fructueux que celui du roi Salomon et aussi sage que celui-là. Nous lui souhaitons également, nous lui disons de faire attention à son entourage et de savoir que les amis de son grand-père et de son père ne sont pas ses amis. Ils peuvent être des personnes chez qui il peut aller se consulter. Merci Ismaël. Donc, c'est tout aussi important. Moko nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Vous êtes secrétaire à la communication au Manidem. Oui, bonsoir et merci de recevoir le Manidem à travers ma personne ici ce soir. Comme j'étais en train de reprendre mon jeune frère tout à l'heure, nous avons des sujets très importants. Ouais. Très importants. Nous sommes à la veille d'une échéance capitale pour ce pays. Il ne faut pas qu'on se disperse, il faut qu'on parle des choses importantes et sérieuses en priorité. Et je voudrais, avant vous, Bédi Moko, avoir l'avis de l'APC à travers Ismaël. Donc, on parle de l'annonce de la désignation, de la présentation du candidat consensuel, d'un candidat consensuel samedi 13 septembre du côté de Yaoundé. On reviendra sur le lieu, le site du meeting, puisque à date, il y a quelques incompréhensions, quelques incertitudes quant au site initialement arrêté par l'Union pour le changement. Mais au niveau de l'APC, quelle est la position de l'Alliance par rapport à cette cérémonie, ce meeting qui est prévu samedi? Est-ce que l'APC a travaillé avec ce groupe-là qui s'apprête à présenter le candidat consensuel? Je pense que votre question a toute sa réponse dans la lettre qu'a signée le président par intérim de l'APC, l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui a bien précisé que l'APC n'a pas été consulté à cette fin. Donc, c'est pour ça que cette sortie a eu toute sa raison d'informer les Camerounais qui font confiance au leader de l'APC et à son candidat de ne pas se perdre. Parce que comme l'APC l'avait annoncé au sorti du petit cinéma qu'il y avait eu au Conseil constitutionnel, on avait averti aux Camerounais que le moment venu, le candidat de l'APC devrait donner la consigne de vote. Et la consigne de vote devait donc venir des larges consultations qui continuent d'être encore faites sur le terrain à date. Nous avons été approchés et nous avons également approché certains candidats qui avaient déjà accepté la main tendue
de l'APC, parce que vous savez, même dans le cadre du groupe de Douala, il y en a qui avaient carrément dit non à l'esprit de la coalition. Ouais. Donc, il sera encore très difficile de savoir. C'est vrai qu'on dit que les positions sont dynamiques, mais après avoir évoqué un certain nombre de raisons, revenir aujourd'hui, ça jette un peu un doute sur le sérieux de ces personnes, parce qu'on a également des candidats qui avaient dit non, on ne peut pas coaliser avec tel ou tel, c'est-à-dire qu'on avait déjà choisi avant le programme. Or, le programme de la coalition que nous avons proposé à l'APC, était celui de la transition en fait. Or, quand vous refusez déjà de travailler avec des gens, quand vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous pensez avoir les moyens qui suffisent. Or, je rappelle à ces gens que l'élection présidentielle, c'est une circonscription unique. Et puis, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Et un homme soutenu par d'autres personnes à qui ce peuple a déjà affirmé sa confiance. Je voudrais, par exemple, je ne veux pas décevoir le grand frère Roland tout à l'heure, de dire que est-ce que tous ceux qui ont déposé les cautions veulent bien lâcher prise. L'histoire nous renvoie en 2018 pour nous rappeler que le candidat Kéré Mouna s'était retiré oui. en apportant son soutien au professeur Maurice Kamto. Donc c'est encore possible, rien n'est fait. Et puis, si jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de garder ce secret, comme nous l'avons fait avec l'investiture du professeur Maurice Kamto par le Manidem, c'est parce qu'effectivement, on a la petite bête dans la maison qui va à chaque fois que nous allons nous exprimer et qui sauront que le peuple a pris position, ils trouveront tous les moyens pour essayer de jeter le discrédit, de jeter la peur, parce que leur méthode, c'est d'intimider le peuple pour que le peuple se rétracte. Vous savez, donc c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'identité de ce candidat n'est pas connue. C'est la stratégie. Donc c'est une stratégie, Non, c'est une stratégie, et parce que le peuple a déjà fait confiance en ce qui concerne l'APC au coordinateur national par intérim, l'honorable Jean-Michel Nitché, et au candidat désigné de l'APC, le professeur Maurice Kamto. Et le peuple est prêt à s'aligner derrière eux, même si c'est au matin du 12 octobre, le peuple sera prêt à suivre la consigne de vote, puisque le peuple nous a assuré sur le terrain qu'on n'attend plus que ça. Alors, vous avez remarqué avec nous tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que ça avait tout, c'est-à-dire que le Cameroun est devenu la risée du monde parce qu'il fallait à tout prix barrer une candidature. Qu'est-ce qui nous assure aujourd'hui en annonçant le choix de l'APC aujourd'hui, le candidat que nous avons désigné ne fera pas également les frais de ce les frais qu'ont payé le candidat de l'APC. Donc nous continuons de rester dans les stratégies et vous voyez pourquoi jusqu'à aujourd'hui le candidat de l'APC continue de faire des sorties à encourager les Camerounais parce que effectivement nous n'allons pas louper le virage. C'est un virage que nous n'allons pas louper. C'est pour ça que nous avons tous les starting blocks sont déjà faits. Alors, le moment venu, comme à l'annonce de sa candidature, nous allons donner une consigne qui est attendue par le peuple. Donc, au niveau de l'APC, on travaille encore. Sauf que au niveau de l'Union pour le changement, du moins, qui a annoncé le meeting de samedi, Bédi Mokwo, le candidat consensuel, il est connu. Il sera présenté officiellement aux Camerounais, aux électeurs, le 13 septembre prochain. L'APC dit n'avoir pas été associé à cette initiative. L'UDC, le groupe de Fumban également. D'où vient donc ce candidat? Vous m'avez entendu tout à l'heure, je reprenais mon frère de Ismaël. Ismaël, oui, par rapport à ce qu'il disait, qui, à mon avis, était une digression. C'est-à-dire ça nous sortait un peu du sujet important que nous sommes en train de... Le lieu n'est pas ici de saluer les chefs. Nous sommes à une échéance capitale. Nous sommes à un tournant très décisif de la vie de ce pays. La place n'est pas au jeu. La place n'est pas au jeu. Et j'en appelle à tous les leaders politiques
que l'heure n'est plus au jeu. Nous sommes à exactement 1 mois de l'élection présidentielle. Il n'y a plus lieu de jouer. Dès que nous allons descendre de ce studio, la première personne qui va nous rencontrer, surtout concernant le Manidem, qui sait que nous avons investi l'un des leaders les plus importants de la vie politique du Cameroun, ils vont nous demander qu'est-ce qu'on fait, quelle est la consigne que nous attendons. Ça, c'est le refrain qui revient à chaque fois que nous posons un pas en route. Donc, nous n'avons pas lieu de jouer avec le peuple. Nous ne devons pas jouer avec le peuple. Nous avons des comptes à rendre au peuple. Le Manidem, avec son président, nous sommes dans une dynamique avant même l'investiture du président Kamto. Nous avons mis en place la dynamique du groupe de Douala. Le groupe de Douala n'a pas autre chose que de rechercher un candidat consensuel. Un peu de pédagogie s'impose. Le candidat consensuel, ce n'est pas le candidat unique. Le candidat unique, c'est une utopie. On ne rêve pas d'avoir un jour quelqu'un qui va s'opposer seul au régime en place. Mais nous avons pensé que nous pouvons nous mettre ensemble et créer une plateforme. Parce que je commence à vous décrire ou bien à décliner quelle est la différence entre le candidat consensuel et le candidat unique. Le candidat consensuel, c'est un candidat porté par une coalition qui, au préalable, a écrit une plateforme que ce candidat désigné va respecter et qu'il accepte de signer. Parce que le candidat consensuel, on ne le plébiscite pas pour aller porter son programme. On le plébiscite pour aller porter le programme minimum mis en place par la coalition. Et peut-être j'aurai l'occasion de vous les lire tout à l'heure. Ça ne porte pas sur beaucoup de choses. Mais il y a 3 ou 4 points. Premièrement, il doit accepter qu'il ne vient pas appliquer son programme. Il doit accepter qu'il vient pour une période transitoire. Nous l'avons défini pour 3 ans. Il vient pour, en cas de victoire, mettre en place un gouvernement de coalition composé de tous ceux qui l'ont porté au pouvoir, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la dynamique de la recherche du candidat consensuel. 4e point, il doit venir pour une refondation, parce que nous devons refonder. Nous plaignons tous des institutions et de tout le reste. Ça, c'est la mission du candidat consensuel. Mais ma question était de savoir d'où il vient. Est-ce que c'est le candidat du groupe de Douala, le candidat consensuel du groupe de Douala, ou c'est le candidat consensuel, c'est-à-dire issu de la coalition de l'opposition telle que souhaitée par certains Camerounais? Le groupe de Douala ne fonctionne pas en autarcie. Le groupe de Douala, sa première mission, c'est de rencontrer tous les candidats. Et pas seulement les candidats, c'est-à-dire toutes les voix qui comptent. Le groupe de Douala travaille avec tous les candidats qui comptent. C'est pour cela que je ne suis pas satisfait d'entendre l'APC parler de l'APC et de son candidat. Ça, nous ne sommes plus au stade où nous devons perdre l'opinion. L'UPC n'est pas, l'APC n'est pas un parti politique pour porter un candidat. Quand il parle de son candidat, il parle de Maurice Kamto. Maurice Kamto a été investi par quel parti? Le vôtre. Maurice Kamto, à l'heure où nous parlons, est militant de quel parti? Manidem. Ça reste à savoir, puisque le MRC le cherche, le réclame. À l'heure où nous sommes en train de parler, Maurice Kamto est candidat de quel parti? Est militant de quel parti? Il n'a jamais présenté sa carte de militant du Manidem. Pourquoi vous mettez sans doute? Bon. Au Conseil constitutionnel ou bien au Conseil électoral, on n'a pas dit qu'il n'était pas militant du Manidem. On lui a trouvé d'autres poux sur la tête, mais pas qu'il n'était pas candidat du Manidem. Donc Maurice Kamto est militant du Manidem, est investi par le Manidem. À partir de là, le débat est clos. On ne veut pas entendre que l'APC est son candidat. Quelqu'un ne peut pas être candidat de 2 organisations. Déjà que l'APC, ce n'est pas un parti politique. Donc, quand je dis que l'heure n'est plus au jeu, il ne faut plus qu'on continue à jouer à cela. L'opinion, le peuple nous attend qu'on lui dise quelque chose. Et le Manidem, son président et son candidat sont toujours dans la dynamique de la recherche du candidat consensuel. Nous espérons que
samedi, nous aurons abouti à quelque chose et nous allons vous le présenter. Et le peuple va juger de lui-même tous ceux qui ne sont pas en train d'adhérer à cette démarche. Parce que nous sommes actuellement rendus à la théorie du prélat, ce que j'appelle la théorie du prélat. Un prélat, un jour, s'est fendu d'une déclaration. Qu'est-ce que le prélat a dit? Je ne peux pas reprendre ces thèmes exactement, mais il a dit, même le diable, sauf ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est à cette théorie que nous sommes. Je pense que nous tous, et le premier qui va nous rencontrer dans la rue, va nous dire, faites tout, mais dégagez-nous ces gens-là. Et quand on est rendu à cela, nous avons un objectif commun. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de nos égos, au-delà de nos idéologies, au-delà de nos convictions, au-delà de nos ressentiments, nous avons un objectif commun dans un mois. Dans un mois seulement. Vous avez dit d'ailleurs, Bédi Moko, que l'heure n'est pas au jeu, il ne faut pas jouer, il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est ce temps-là que vous voulez mettre à profit. Mettre à profit. Nous n'avons plus le droit de jouer avec le peuple. Nous avons à faire ce que nous appelons en politique une alliance tactique. L'alliance tactique, c'est une alliance conjoncturelle. Et la nôtre a une durée d'un mois. Si nous sommes tous d'accord que nous avons un régime qui nous a martyrisés pendant 43 ans à dégager, nous sommes tenus, obligés, par respect pour le peuple qui nous regarde, de coaliser et de dégager ce régime-là. Nous ne voulons pas entendre que nous voulons présenter les créatures de ce régime. Nous avons accepté tout ce que même le diable, pourvu qu'on dégage d'abord ce pouvoir-là. Oui, Bédi Moko, l'intention, la volonté, l'ambition même est de remplacer, moi je ne vais pas utiliser les mêmes termes que vous dégagez, remplacer le président de la République, changer de régime. Il y a votre initiative. Vous avez dit... où est la nuance. Non. Quand vous dites remplacer, ça veut dire que nous voulons arriver au pouvoir pour faire 43 ans aussi, pour reprendre la même chose. Non, nous voulons faire tomber un système. Nous ne venons pas le remplacer, nous venons le faire tomber parce que nous voulons mettre sur pied un autre système. On vous a compris. Voilà. On vous a compris. Afanou Mbombo, le groupe de Douala va présenter son candidat. Bédi Moko a dit que jusqu'à présent, la recherche se poursuit et le rendez-vous, c'est samedi. Mais au même moment, le groupe de Fumban recherche aussi son candidat. Est-ce que ça ne crée pas un peu un désordre du moment où il y a chaque groupe qui se constitue pour désigner son candidat, quand les Camerounais attendent un candidat qui va affronter le président de la République, le président sortant? Déjà, je dirais que ce que les Camerounais attendent du politique, c'est ce candidat consensuel. Et que ce soit l'APC, que ce soit le groupe de Douala, qui est en train de travailler maintenant comme union, que ce soit le pour groupe le changement de Fumban, 2025. Que ce soit le groupe de Fumban, le plus important, c'est de trouver un candidat consensuel. Mais là, on est parti pour avoir des candidats consensuels. Là, on est parti pour avoir des candidats consensuels. Mais je crois que ce leader travaille. Même s'il y a deux groupes, il peut avoir communication entre les deux groupes. Donc, maintenant, ce que je voudrais que les leaders comprennent, c'est que la coalition, quand on se bat pour les mêmes objectifs, je crois qu'il est important qu'on taise les égos. Je vais vous prendre un exemple. Au Gabon, avec la coalition contre Ali Bongo, la coalition qui s'est faite au Gabon, le professeur Ondossa était candidat indépendant. Il n'avait même pas de parti politique. Et je vous rappelle qu'en 2009, quand il allait aux élections de 2009, il a obtenu 0,79%. Vous pouvez vérifier. En 2016, il n'était pas candidat. Mais en 2023, il est porté à la tête de la coalition avec les partis politiques qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, parce qu'on voyait en lui, c'est-à-dire quelqu'un d'engagé, quelqu'un
de déterminer, engager quelqu'un qui pouvait, c'est-à-dire conduire cette coalition. Donc, j'aimerais dire ici qu'il ne faudrait pas qu'on pense que forcément, il y a quelqu'un, c'est-à-dire qui soit un porteur. C'est impossible? Impossible? Oui. Non, ce n'est pas impossible. Pour, n'est-ce pas, choisir un candidat consensuel, ce sont les critères qui vont définir. Et par la suite, plus que ce soit le groupe de Douala, le groupe de Fumban, vous voyez, on parle toujours ce candidat doit plutôt gérer la transition. Ça voudrait dire qu'à la base, il y a un projet, il y a une vision commune. Donc, maintenant, je voudrais dire tout simplement que si en 2004, parce que déjà, il y a une question de stratégie, et il faudrait que les Camerounais comprennent cela. Revenons avec la coalition de 2004. Vous voyez ce qui s'est passé dans la coalition de 2004? Il y avait 11 leaders politiques. À la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce régime, c'est-à-dire, peut à tout moment dépiécer l'opposition. Donc, si ça tarde, il faudrait qu'on soit patient, mais le plus important, c'est de trouver, c'est-à-dire, un candidat consensuel. Et je suis convaincu qu'il y aura un candidat consensuel. Déjà. Un candidat consensuel du groupe de Fumban ou bien un candidat unique? Non, il ne peut pas avoir un candidat unique. Il ne peut pas avoir un candidat unique et il n'y aura jamais un candidat unique. Je suis en train de dire ceci. Que pour que d'autres, c'est-à-dire il va falloir que d'autres désistent, c'est-à-dire pour un candidat. Et là, c'est le travail que le groupe de Fumban est en train de faire. Bon, peut-être de même avec le groupe de Douala. Mais, c'est-à-dire c'est l'opposition. Parce que le plus important, c'est d'évincer le RDPC. Le parti au pouvoir qui n'arrive pas à assurer un minimum aux Camerounais. Donc, nous pensons que l'opposition doit être unie. L'opposition doit être à l'écoute des souffrances des populations. L'opposition doit répondre aux aspirations du peuple. Ce peuple qui a soif du changement. Donc, là, je suis en train de dire qu'il est question qu'on se mette ensemble. Qu'on oublie que, c'est-à-dire on a sa propre formation politique, impérativement, il faudrait que... Déjà, à l'UDC, Mme Damdière, partout où elle est passée, l'honorable Thomaïnou Damdière, elle a dit que ce n'était pas une question de parti politique ou de l'homme qui incarne. C'était justement, c'est-à-dire, répondre aux aspirations du peuple. Vous voyez ça? C'est pourquoi dans le groupe, il y a des candidats à l'élection présidentielle, il y a des leaders de partis politiques de l'opposition. Effectivement, voilà pourquoi on a voulu faire avec tout le monde. Vous voyez qu'après ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, d'autres candidats qui étaient dans la dynamique de Fumban, qui ont été recalés. Il y a même M. Zipan Hilaire, qui a été validé par l'ELECAM et recalé par le Conseil constitutionnel. Oui. Et la candidature du professeur Maurice Kamto, que jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça a été rejeté. Alors, le groupe de Fumban a dit que tout le monde avait sa place au sein de la dynamique, même ceux qui sont recalés. Sauf que ceux à qui on peut, c'est-à-dire ceux qu'on peut désigner, ce sont ceux dont la candidature a été validée. Oui. Bon, maintenant, ceux qui ont été recalés ont un rôle important à jouer au sein de cette coalition. Donc, nous continuons à penser que c'est possible. Et que d'autres personnes peuvent adhérer à votre initiative, vu que vous poursuivez vos recherches. Bédi Moko veut réagir en 30 secondes, puis Ismaël et Roland Sapi. Oui, à la suite de Arfano. Très rapidement, l'heure n'est pas à perdre l'opinion. On ne recherche pas un candidat unique. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le candidat unique, c'est une utopie. Nous ne voulons pas un candidat unique. Nous voulons un candidat consensuel. Il peut y avoir beaucoup de dynamiques. Il y a la dynamique du groupe de Douala qui s'est muée en union pour le changement. Pour ceux qui connaissent l'histoire, en 1992,
Il y a eu, il me semble, 9 candidats. Mais il y a eu l'Union pour le changement de 1992 qui a publicité un candidat qui a même gagné les élections de 1992. Nous sommes au même schéma actuellement. L'Union pour le changement 2025 est en train de vouloir reprendre ce que l'Union pour le changement 92 a fait. L'Union pour le changement 2025 va présenter un candidat. Ce n'est plus le groupe de Douala, c'est l'Union pour le changement qui va présenter un candidat samedi. Nous sommes encore, samedi, nous serons encore à environ un mois des élections. Nous espérons que les autres vont comprendre et qu'ils viendront adhérer. Même si tel n'est pas le cas. En 92, on a plébiscité John Fundi auprès de beaucoup d'autres candidats, mais il a remporté même les élections présidentielles en 92, nous le savons. Donc, n'ayons pas peur des autres mouvements vos 30 secondes, Bédi Moko. Qui vont se Ismaël, donc, d'après ce que Bédi Moko dit, hein, l'heure n'est plus au jeu. Il ne faut pas perdre les électeurs. Mais le fait qu'on ait, bon, à la base, on a déjà 12 candidats à l'élection présidentielle, 11 de l'opposition. Le fait qu'on ait des groupes qui se constituent pour désigner chacun son candidat consensuel, est-ce que ça ne perd pas davantage l'électeur? D'accord. Avant d'arriver, vous me donnez 3 secondes. Je voudrais rappeler au grand frère Bédi Moko que lorsque je demande à Sa Majesté Diota de faire attention aux amis de son père et de son grand-père, c'est effectivement une interpellation. Et une invitation. Mais comment vous venez l'interpeller à la télévision? C'est peut-être ça sa préoccupation, mais allez-y, vous avez dépassé vos 3 secondes. Il vous reste 2. Il m'a coupé. Je disais, c'est parce que vous avez vu qu'on a amené un enfant de 9 ans à la présidence pour dire son soutien à la candidature de M. Biya, alors qu'il ne peut même pas être électeur. Alors, nous l'invitons donc à ne pas jouer à ce genre de jeu, parce qu'un chef est le père de tous les enfants et il ne doit pas avoir un camp. Alors, nous l'invitons donc à ne pas se laisser perdre aux yeux des personnes qui viendront lui proposer quelques billets de banque pour vendre ses enfants. C'est noté. Revenons à ma question maintenant. Bon, maintenant, je reviens à la question en rappelant également encore une autre chose sur ce qu'a dit le grand frère Bédi Mo ici. Il a dit le professeur Maurice Kamto est encore le militant du Manidem. Mais je voudrais aussi lui rappeler quelque chose. Lorsque le candidat du PCRN l'a invité à lui apporter son soutien, il n'a pas parlé du Manidem, il n'a pas parlé du président du Manidem. Lorsque le président je parle de Serge Espoir Matomba, a invité, le candidat du PURS, a invité le professeur Maurice Kamto à lui apporter son soutien. C'est-à-dire que ne pensons pas que les partis politiques ne sont pas des sectes. D'accord? Alors, et parce que si le Manidem, à ce moment, a pensé que, a investi le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'on savait effectivement que c'était la voix qui portait et que c'était l'espoir. Alors, au sein donc du Manidem, ce n'est pas comme si arrivé là-bas, sa popularité, sa voix s'est éteinte. Non, parce que jusqu'à aujourd'hui, il a encore été approché, non seulement par ces deux que j'ai cités, par tous les autres, Chiroma, Bello, qui ont également invité l'honorable Jean-Michel Nietzsche et l'APC à leur apporter leur soutien. Bon, maintenant, moi, je voudrais lui poser la question. Non, c'est moi qui pose la question. Quelle est l'urgence de désigner? Parce qu'il dit, on est encore en train de chercher et on va le présenter samedi. Mais vous êtes en train de vendre le vent aux Camerounais, mon grand frère. Vous ne pouvez pas dire qu'on est encore en train de chercher, mais on va présenter samedi. Quelle est l'urgence? Vous avez vu peut-être c'est une stratégie. Vous parliez tout à l'heure de stratégie. Non, il dit il dit ceci parce que lui c'est une incohérence très cohérente. Peut-être c'est une stratégie, ne pas dire que le candidat est connu, t'es trompé. Non, mais les Camerounais l'ont déjà compris. Ils ont déjà trouvé celui-là parce qu'il dit à la suite tout à l'heure que on va le présenter, quitte aux autres de venir faire bloc derrière. Ça veut dire que la porte est déjà scellée. Non, ce que nous voulons, c'est que comme vous l'avez dit, on n'a pas besoin des candidats consensuels. On veut un candidat consensuel. Et pour avoir le candidat consensuel, nous connaissons, comme a dit Afanou tout à l'heure, en 2004, vous savez comment la coalition s'était effritée parce qu'on a une gangrène au Cameroun qui sait bien s'est métastasée au sein de l'opposition pour détruire les projets sérieux
comme ce que nous avons eu aujourd'hui, cette année, avec le candidat du Manidem qui a été investi par le candidat de l'APC investi par le Manidem. Parce qu'il faut encore que cela se sache. Il faut que nous nous rappelons qu'il n'y a pas urgence au jour d'aujourd'hui parce que nous avons préparé une stratégie, il le sait, une stratégie forte pour l'investiture du professeur Maurice Kamto par le Manidem qui a fini par être déjoué par le Conseil constitutionnel. Quelle est donc l'urgence aujourd'hui à présenter un autre qui risque encore de créer plutôt de la polémique et du discrédit du côté du pouvoir qui va tout faire pour essayer de bloquer... Non, je n'ai pas terminé. Il fallait qu'on présente Maurice Kamto comme candidat consensuel. Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je dis ceci, vraiment. La consultation doit se faire en tenant compte de tout le monde parce que Madame Toumaïno Damjoya a invité le professeur Maurice Kamto à venir rejoindre la dynamique des leaders de l'opposition. Ça veut dire que c'est une voix qui compte. Si aujourd'hui, parce qu'il est du Manidem, vous pensez qu'il ne doit plus être consulté, c'est une erreur stratégique et tactique grave. D'accord? Parce que si l'honorable Jean-Michel Nithieu n'a pas été consulté, lui également, qui est une voix qui porte, c'est une erreur stratégique et tactique grave, puisque eux, ils ne se reconnaissent pas dans ce candidat. Or, le peuple les a invités. Les autres candidats les ont invités à leur apporter leur soutien. Maintenant, si vous pensez que vous avez eu un candidat sans besoin de leur avis, moi je pense que vous avez plutôt jeté le loup dans la prairie et vous allez donner encore c'est-à-dire que de l'espace aux Minat et aux autres de l'ELECAM à trouver les moyens pour bloquer davantage les descentes de ces personnes sur le terrain. Non. Est-ce que l'ELECAM bloque les descentes? L'ELECAM ne s'en occupe pas. Ismaël, donc... Qu'est-ce que vous en savez? l'ELECAM ne s'en occupe pas. Officiellement, ça c'est une affirmation gratuite. l'ELECAM ne s'en occupe pas. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Le président Anissé Ekane m'a confié que le jour qu'on a annoncé la liste des candidatures, il a appelé M. Eric Essous et lui a demandé « Tu ne me connais plus comme président de Manidem. C'est moi qui ai présidé une commission il y a moins de 2 mois dans une réunion que tu avais convoquée. Si le Cameroun s'embrasse, ce sera de ta faute. » Donc vous dites que le président du Manidem vous a confié vouloir influencer la décision. Pas influencer, il lui a demandé de prendre ses responsabilités parce qu'il avait posé un acte antipatriotique grave en essayant d'insulter sa personne et son intelligence. Parce qu'il y a encore la preuve de sa signature sur le rapport d'une commission qu'il avait présidée comme président du Manidem pour la préparation des élections présidentielles. Après, vous venez dire que ce n'est plus lui le président du Manidem parce que un certain ministre a reconnu qu'il y a eu un tripatouillage dans son site et on n'a jamais poursuivi celui qui est reconnu l'avoir fait. Ismaël, en tout cas, nous n'y sommes plus, le Conseil constitutionnel. Non, c'est comme pour dire que si jusqu'à aujourd'hui, décision. Je veux rappeler pour 10 sortir secondes pour sortir. S'il n'y a pas urgence aujourd'hui à présenter un candidat parce que les vraies choses se font comme il le sait, comme celle qu'on a d'abord fait hier. On prépare minutieusement la chose pour les prendre au dépourvu comme on l'a fait hier. On a fait et ça a marché. Il n'y a pas urgence. Et puis, il faut toujours prendre toutes les voix qui comptent parce que quand on dit qu'on ne doit pas perdre le peuple, c'est en disant... C'est bon, c'est terminé. Non, vous allez revenir après Roland Tsapi. Roland Tsapi, y aurait-il effectivement, au regard de tous ces paramètres, une précipitation de l'Union pour le changement ou alors c'est une stratégie peut-être visant à damer le pion aux autres initiatives qu'ils veulent elles aussi désigner leur candidat consensuel? Est-ce qu'il y a un groupe qui veut damer le pion à l'autre ou pas? Toujours est-il qu'il faut être d'accord que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et là, clairement, il se dessine au moins 3 groupes qui cherchent un candidat, en dehors des autres candidats qui n'en veulent même pas du tout. Vous savez qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas dans vos affaires. Là, et des candidats qui veulent plutôt qu'on s'aligne derrière eux. C'est vrai. Pour dire les choses plus simplement. Mais il faut reconnaître une chose, Claude. Le problème qui se pose maintenant,
dans cette affaire de recherche de candidats consensuels, c'est qu'il y a un conflit entre la légalité et la légitimité. La différence, c'est où? C'est qu'il y a les candidats qui ont la qualité légale, qui ont été reconnus par le Conseil constitutionnel comme étant des personnes qui vont aller se présenter devant le peuple. Ils ont la légalité avec eux. Ils estiment qu'ils ont cette légalité, non seulement pour se mettre ensemble, pour prendre certaines initiatives, ou plutôt pour être les seuls à pouvoir parler d'une quelconque coalition. À côté, qu'on le veuille ou pas, il y a de la légitimité, détenue par un certain Maurice Kamto, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qui a une assise politique que justement tout le monde veut avoir. Parce que quand vous entendez là, ici maintenant, c'est que tous les candidats, d'abord de manière individuelle, ont fait des démarches auprès de lui pour qu'il les rejoigne. Ça veut dire que chacun reconnaît qu'il est un poids et donc il est doté d'une légitimité. Et maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la légalité et la légitimité, c'est que la légalité, elle est éphémère. Vous pouvez être légalement telle ou telle chose maintenant et vous ne l'êtes plus demain. Mais la légitimité, elle ne s'effrite pas avec le temps. Du moins, dans le temps imparti pour cette affaire-ci. Et c'est là toute la différence. Maintenant, il y a ceux qui ont la parole avec la légalité et qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a une légitimité. Ils ne veulent pas le reconnaître ouvertement, en réalité. Et avec les trois groupes qu'on a, il y a le groupe de Fumban, qui est constitué des partis politiques et qui essaie de s'allier d'autres regroupements associatifs et tout, qui estiment que le candidat là doit sortir parmi eux. C'est clair. Il y a maintenant de l'autre côté une dispute entre l'APC et le groupe de Douala. Bon, l'Union pour le changement désormais. Le groupe de Douala qui va présenter un candidat de l'Union pour le changement. Oui. Mais ça reste le groupe de c'est Douala. Bien dit. C'est bien dit. Ça reste le groupe de Douala. La bataille qui est entre ces deux, c'est qui va contrôler Maurice Kamto. Voilà le fond. C'est une question de visibilité. De son côté, l'APC va être celui-là qui va dire c'est moi qui l'ai amené dans la scène et c'est derrière moi qu'il est en train de donner son mot d'ordre. Parce qu'évidemment, malgré le fait qu'il ne soit pas candidat, il peut donner une consigne de vote. C'est pour cela que j'ai parlé de légitimité. C'est cette légitimité-là que les autres cherchent parce qu'il peut donner un mot d'ordre qui fasse changer la donne. On ne peut pas le nier. On ne peut pas faire comme si ce n'est pas vrai. Ce serait être de mauvaise foi. Il faut que les candidats soient réalistes, vraiment réalistes pour le reconnaître et savoir qu'on ne peut pas faire sans lui. Sinon, on va aller au flop. Donc, entre l'APC et le groupe de Douala, c'est une question de visibilité. C'est celui, parce que derrière tout ça, il y a des intérêts après. OK? Quand Maurice Kamto va donner des consignes de vote, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est contre une certaine répartition et une certaine récompense. Et cette récompense veut, d'un côté, l'APC veut avoir cette récompense, de même que le groupe de Douala veut avoir cette récompense. C'est pour ça que nous, on pense que si on s'amuse, on va avoir un candidat consensuel sans consensus. Et finalement, celui qui perd là-dedans, c'est le peuple. C'est le peuple. Et si on ne fait pas attention, justement, en cherchant à être celui qui va être le plus vu, celui qui va être le candidat qui aura rassemblé le maximum d'autres candidats pour celui qui va effectivement serait en train de vouloir chercher à damer les pions les uns aux autres et on revient au même problème d'ego. Parce qu'à ce jour, rien n'explique en réalité que pour ce qui est de l'APC et du groupe de RAC qui se mettent ensemble pour discuter. Parce qu'ils ont au moins un dénominateur commun. Maurice Kamto. Qui s'appelle Maurice Kamto et accessoirement un certain Ekana Anissé. On peut s'entendre. Si Nietzsche, avec l'APC, a été d'accord que son candidat qu'il porte depuis peut-être 2-3 ans se fonde dans le Malidem, ça veut dire qu'il a momentanément, on peut le dire ainsi, cédé ses droits sur Kamto au Malidem. Et maintenant, le Malidem veut utiliser ses droits pour aller au niveau de l'Union pour le changement et faire autre chose. Maintenant, il y a une dispute derrière. Non, tout ça est malsain en réalité, il faut le dire. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut, comme le disait l'aîné,
il faut qu'on soit sérieux dans cette affaire-ci. Il faut qu'on ait deux choses en vue. Il faut qu'on sache qu'en face, il y a le parti RDPC qui vous regarde et sourit et se dit que allez-y comme ça jusqu'au bout, ça a fait mes affaires. Et la deuxième chose? La deuxième chose, c'est qu'il y a un peuple qui souffre derrière et qui est en train de porter un cri. Ils cherchent désespérément quelqu'un qui va les écouter et finalement être celui qui porte les aspirations. Si on oublie ces deux missions, parce que il faut également que, je vais finir Claude, que le candidat messianique qui va sortir, d'où qu'il sort, de quel type de chapeau, que ce soit un chapeau rond ou casquette d'autre, on s'en fout, qu'il sache qu'il a une mission essentielle. Qu'il sache que si le peuple se porte vers lui, ce n'est pas parce qu'on l'aime beaucoup, c'est parce qu'ils ont soif d'autre chose que ce qu'ils ont maintenant. Et s'il l'oublie, il risquera d'être... Roland Sapi, oui, Bedi Moko. Oui, bon, peut-être je devrais commencer par là où il a terminé. Non, nous n'attendons pas un candidat messianique, parce que c'est le messianisme qui nous a plongés là où nous sommes. Une élection présidentielle, on peut y participer sans être candidat. On peut peser de tout son poids dans une élection présidentielle sans être candidat. C'est ce que sont en train de faire ceux qui sont dans le groupe de Douala, qui ont créé maintenant l'Union pour le changement. Anissé Ikan et Samba Kadio Kamtani ne sont pas candidats, mais ils sont en train de peser de tout leur poids sur cette élection présidentielle qui arrive. Maurice Kamto, qui n'est plus candidat, a encore le pouvoir, la possibilité de peser de tout son poids dans cette élection qui arrive. Et c'est à ça que nous l'invitons. Donc, Maurice Kamto n'est pas quelqu'un qu'on se tire à gauche ou à droite, non. On doit lui faire comprendre qu'il a encore tout son mot à dire dans cette élection qui arrive. Et le peuple et tous ceux qui sont ses soutiens n'attendent que cela. Quand le Mandem investit la candidate Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que au départ, il estime que le Mandem a été approché par beaucoup de potentiels candidats, hein, mais le Mandem a choisi celui qui a une masse critique, celui qui peut drainer une masse critique, celui qui peut drainer le maximum d'électeurs pour nous faire arriver, pour nous faire atteindre notre objectif. Et nous avons vu en cette personne Maurice Kamto, qui arrive après que nous ayons commencé en amont la démarche du groupe de Douala. C'était pour lui donner les chances aussi d'être au même pied que tous les autres candidats qui rentraient dans la dynamique du groupe de Douala. Maintenant, si sa candidature n'a pas été acceptée, a été frauduleusement rejetée par le Conseil constitutionnel, il y reste un acteur majeur de l'élection présidentielle. Et il n'était pas l'horizon indépassable du Manidem. Il était quelqu'un à qui on avait donné une chance pour qu'il soit aussi un candidat pour la recherche de la candidature consensuelle. Donc, si lui, il n'a pas eu la possibilité de le faire et que c'est quelqu'un d'autre qui peut être ce candidat consensuel, nous l'invitons fermement à rester dans la dynamique de la recherche de cette candidature consensuelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas de dispute entre le groupe de Douala ce n'est pas là. Écoutez, on peut arriver dispute autour d'une seule personne. Que ce ne soit pas d'une seule personne. Que ce ne soit pas une dispute. Le groupe de Douala qui a mis aussi en place maintenant l'Union pour le changement peut rechercher un candidat consensuel. Ceux de Fumban peuvent continuer à chercher un candidat. Je ne sais pas, l'APC est dans sa dynamique. Nous n'en avons jamais condamné la dynamique de l'APC qui est en train de rechercher un candidat. Par contre, l'APC a sorti des communiqués pour dénoncer ce que le groupe de la élu l'Union pour le changement est en train de faire, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que même à 5 jours de l'élection présidentielle, on peut arriver à désigner quelqu'un et donner un mot d'ordre. Et ça aussi, c'est pour rassurer l'opinion et l'électorat qui attend un mot d'ordre de nous. Même à 5 jours, nous allons arriver. Non, nous ne nous tirons pas dessus. Et il ne faudrait pas qu'on donne cette impression au peuple que nous nous tirons dessus. Nous ne nous tirons pas dessus. C'est pour ça que nous dénonçons les sorties de l'APC qui attaque la démarche mais ce qui est dit officieusement par les autres, c'est que la position de
de l'Union pour le changement ou du groupe de Douala n'est pas concerté. C'est-à-dire que l'Union pour le changement, le groupe de Douala n'a pas discuté avec le groupe de Fumban, le groupe de Douala n'a pas discuté avec l'APC, mais le groupe de Douala décide de présenter un candidat consensuel. À un mois de l'élection présidentielle, même si vous disiez tout à l'heure, il y a quelques secondes, que même à 5 jours de l'élection, vous pouvez le présenter. Pourquoi donc nous ne venons pas faire la palabre ici, mais le groupe de Douala travaille depuis environ 1 an, toute une année. Et le groupe de Douala a rencontré tout ce monde-là. Le groupe de Douala depuis peut-être 1 an. Donc maintenant, pour finir, nous pouvons présenter un candidat. Le groupe de Fumban peut présenter un candidat. Nous allons toujours arriver, si nous avons le respect du peuple, et si nous estimons que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du peuple est au-dessus de toutes nos considérations et de tous nos égos, nous allons arriver à présenter au peuple une candidature consensuelle. Même après ce samedi, où l'Union pour le changement va présenter un peuple, nous allons arriver à un accord. Nous avons cet espoir. Nous allons arriver à un accord et présenter un peuple. Pourquoi faire la même chose des fois? Oui, mais pourquoi attaquer? Vous êtes en train de faire vos consultations. Laissez-nous faire les Donc nôtres. vous allez présenter un candidat ce samedi, et il est possible qu'un autre ou un nouveau soit présenté avant l'élection. C'est ça? Nous ne fermons la porte à rien, effectivement. C'est noté. Afanou Bombo voulait réagir. Oui, je voulais réagir en disant que, vous voyez, quand l'APC, lors l'honorable Niché, lors du congrès du MRC, déclare le professeur Maurice Kamto comme candidat de la coalition en invitant d'autres partis politiques de s'aligner derrière lui, ça fait problème. Les autres se sont sentis frustrés. Parce qu'à la base, même si le professeur Maurice Kamto venait à être le candidat de la coalition, c'est que la priorité, c'était de s'asseoir, discuter sur certains principes, les projets qui vont avec. Bon, maintenant, quand on repart encore avec, c'est-à-dire la même initiative qui a frustré les autres, vous dites que samedi, vous allez désigner un candidat. Bon, on a du mal, c'est-à-dire à comprendre qu'il y a le groupe de Fumban, il y a de l'autre côté l'APC, qu'il fallait au moins se travailler avec eux pour aboutir à ce candidat consensuel. Parce que déjà, est-ce que le candidat que vous allez présenter samedi va encore accepter, c'est-à-dire de perdre au profit? Je vous réponds sans embâche, oui. Au profit? Oui, accepter, s'effacer. Le perdre, ce n'est pas le mot juste. Okay, parce il va accepter, s'effacer. Il va accepter, s'effacer. Oui. Ok, d'accord. Peut-être tel n'est pas votre cas, mais pour nous, tel est le cas. Parce que nous lui faisons signer. Dis-moi, s'il vous plaît. Derrière l'initiative, derrière cette initiative, nous avons le président Siri Sambaka qui disait que le groupe de Fumban n'a pas pu sortir quelque chose de concret. Il revient au groupe de Douala, c'est-à-dire de continuer pour trouver un candidat consensuel. Et voilà que c'est ce groupe qui est en train de vouloir nous présenter un candidat, c'est-à-dire ce samedi. Et déjà, je ne comprends pas pourquoi, c'est-à-dire même l'APC et même le professeur Maurice Kamto ne sont pas associés. Non, vous ne vous avancez pas. Permettez que je parle. Déjà, je crois qu'il y a eu un rapprochement entre vous. Et ce rapprochement, vous deviez avancer ensemble. Mais maintenant, quand ils ne sont pas associés, c'est parce qu'ils estiment que, c'est-à-dire, vous êtes en train d'aller vite. Pourtant, il faut... Alors que nous avons des années devant nous. Avant l'élection présidentielle. Donc, le groupe, selon vous, le groupe de Fumban serait en train de se précipiter? De Douala serait en train de se précipiter? Oui, alors que nous avons des années devant nous. Non, ce n'est pas une question d'années. Psychologiquement, tous les Camerounais sont préparés à un candidat consensuel. Vous voyez? Et sur tous les plateaux de télévision, on parle toujours des candidats consensuels. Ça veut donc dire que, quelque part, ça doit se faire. Maintenant, pour que ça se fasse, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. C'est vrai qu'il y aura toujours d'autres leaders qui ne vont pas, c'est-à-dire
accepter, qui voudraient aller seuls. Mais c'est maintenant au peuple, c'est-à-dire d'en juger. Qui est un vrai opposant, qui joue le jeu du pouvoir? Parce que si on décide que c'est elle et que les autres, je ne sais pas, un leader décide d'aller seul, on a 12 candidats, donc il y a 11. Donc, s'il y a 8 qui se mettent déjà et que 3 refusent, c'est-à-dire de rejoindre la coalition, on va comprendre que c'est ceux qui jouent le jeu du pouvoir. Mais si le groupe de Fumban s'était prononcé un peu plus tôt, est-ce qu'on aurait eu ce débat? Parce que certains estiment que le groupe de Fumban prend suffisamment de temps, trop de temps, puisque vous menez des concertations depuis bien avant la convocation du corps électoral. Et à un mois de l'élection, vous dites que vous travaillez encore sur le projet consensuel. Je tiens à vous rappeler que l'Union démocratique du Cameroun, d'abord, a toujours été pour le consensus, la mutualisation de forces. Vous avez vu, en 2007, nous avons fait une coalition avec le MP qui a conduit Jean-Jacques Kindi à l'Assemblée nationale. Nous avons fait une coalition avec le CPP où Kawala est devenu conseiller municipal. Nous avons fait avec le PUS. Donc, nous sommes toujours, c'est-à-dire, ouverts et nous avons cette culture. Bon, maintenant, le groupe de Fumban a invité tous les leaders. Vous voyez, même à la sortie de la dernière réunion, il était question. La réunion de Yaoundé? Non, la réunion de Fumban. Vous avez vu, okay. Il y a eu il y a eu la réaction du SDF, du président national du SDF à travers son secrétaire général, qui disait qu'il était question qu'on attende d'abord que le Conseil constitutionnel valide les candidatures pour se pencher. Bon, Cabral Libi avait aussi salué l'initiative, mais par la suite, il n'a pas rejoint le groupe. Donc, nous sommes en train de dire ceci, que toute initiative, c'est-à-dire qui vise à trouver un candidat consensuel, nous sommes d'accord, nous sommes derrière, c'est-à-dire cette initiative. Mais que cela se fasse avec c'est-à-dire dans une large concertation. Donc il est possible que le groupe de Fumban s'aligne derrière l'initiative du groupe de Douala. En résumé, c'est ce que vous dites. Bon, il est possible. Non, le mot derrière le dérange. Non, ce n'est pas le mot derrière, ce n'est pas ce mot. Ce n'est pas ce mot. On ne sait pas à quel moment le groupe de Douala discute avec les leaders. Par contre, le groupe de Fumban, vous avez vu les leaders autour d'une table qui discutent. Là, le groupe de Douala nous pompe seulement les déclarations. La différence est importante. Le groupe de Fumban s'est réuni une fois. Le groupe de Douala travaille au quotidien. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne vous voit pas travailler. Vous avez dit, vous avez autour d'une table. Nous travaillons au quotidien. On va évoluer. Oui, Ismaël. Je voudrais rappeler aux Camerounais que au sortir de la mascarade qui avait eu lieu au Conseil constitutionnel, un coup d'État politique contre le peuple par le Conseil constitutionnel. Alors, le candidat de l'APC, investi par le Manidem, le coordinateur national par intérim de l'APC, l'honorable Jean-Michel Nithieu, avait demandé aux Camerounais de garder leur calme parce que le moment venu, le candidat de l'APC, comme l'a reconnu l'aîné Bédimo tout à l'heure, continue d'avoir une voix aussi importante que celle de plusieurs candidats déclarés par le Conseil constitutionnel. Il a une voix qui porte au-dessus de plusieurs de ces candidats. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils l'ont appelé à venir les soutenir. Ça, il faut le reconnaître. Alors, on avait dit, le moment venu, le candidat va donner la consigne de vote. Et puis, vous la saurez, cette consigne, le moment venu. Aujourd'hui que le groupe de Douala, le Manidem, membre du groupe de Douala, veut faire sien le candidat de l'APC, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure, il ne faut pas que ça prête à confusion. Parce que quand on voit le président Anissé Kane
à la tête d'un mouvement de désignation d'une candidature, en sachant que le professeur Maurice Kamto est désormais son militant, ça prête à confusion. On pourrait se dire que oui, c'est entre eux, ils se sont entendus, ils sont déjà concertés. Or, le peuple attend sa consigne à lui. Et s'il est avec vous, vous ne demandez pas son avis, vous ne demandez pas l'avis de votre allié qui est l'APC, il est de bon droit pour l'APC de dire aux Camerounais que, ok, si vous voyez le groupe de Douala, si le président Anissé Ekane fait une déclaration samedi, sachez que ça n'a rien à voir avec le discours que nous avons tenu hier. Donc vous rejoignez Roland Tsapi, l'APC et le groupe de Douala se disputent Maurice Kamto. Non, nous ne discutons pas quelqu'un, d'accord? Il vous souvient que lorsque nous avons annoncé en 2023 la candidature, le soutien de l'APC pour la candidature du professeur Maurice Kamto, tout le monde, comme l'a dit tout à l'heure Afanou, tout le monde avait critiqué la démarche, alors qu'on était allé sur un principe historique de 92, lorsque le Manidem avait porté le chairman John Frundi, le Manidem avait... L'UPC Manidem. L'UPC à l'époque, l'UPC, oui. l'Union pour le changement. L'Union pour le changement avait porté le chairman John Frundi. Il avait forcé la main au SDF même, oui, c'est vrai, à l'adouber. Parce que le candidat du SDF n'était pas... Le chairman John Frundi n'était pas encore le candidat du SDF. C'est lorsque l'UPC, l'Union pour le changement, avec le président Anissé Kane aujourd'hui, secrétaire général oui, porte-parole de l'UPC. Porte-parole de l'UPC à ce moment, avec les mêmes acteurs, les Dieu Kamchameni et le professeur Maurice Kamto, secrétaire de la campagne de cette époque. Alors, on a dit, on remet les mêmes et on recommence. Puisque à ce moment, on avait un peu plus de peur à ce moment que maintenant, on va y aller. Donc, on est allé dans ce principe historique. Maintenant que ça n'a pas marché, et l'aîné Bédi m'a dit tout à l'heure que non, il n'était pas l'alpha et l'oméga, comme ça n'a pas marché, on va voir ailleurs. Est-ce qu'en allant voir ailleurs, sa voix ne compte plus? Parce qu'il était l'option des options. Maintenant, comme cette option n'a pas marché, est-ce que pour trouver une autre, est-ce qu'en allant à l'option B, on ne va pas lui dire que, ok, essayons de voir de ceux qui t'ont consulté, de ceux qui t'appellent, qu'est-ce que tu penses de ceux-là et celui-ci que nous avons déjà? Bon, toi de l'APC, avec qui nous avons travaillé pour coordonner cette candidature, qu'est-ce que tu penses de telles personnes que nous avons en vue, au-delà de tous ceux qui vous ont consulté, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, c'est ça. Et puis, c'est encore très grave pour l'aîné Bédi Modedi sur ce plateau que non, au dernier moment, même celui qui sera présenté pourra céder, mais c'est dynamique, rien n'est arrêté. Pourra être changé. Mais c'est dynamique, ça veut dire qu'en fait, on est dans une grosse blague. L'appel que vous lancez en disant que le peuple a soif, le peuple a besoin des personnes sérieuses qui posent des actes sérieux. Et alors, il ne faut pas blaguer avec l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Dire qu'on va désigner quelqu'un aujourd'hui qui demain pourra également laisser la main, ça veut dire qu'on n'a pas fait un travail de fond. Si on avait fait un travail de fond, alors on aurait bloqué le candidat comme on avait bloqué au Manidem le candidat Maurice Kamto au-dessus d'autres personnes qui étaient venues à vous. Donc actuellement, le désordre vient du groupe de Douala? C'est vous qui dites désordre. Nous disons plutôt que la précipitation. Effectivement, on parle de la précipitation vient du groupe de Douala parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas urgence à se prononcer à ce moment. Qu'on nous dise qu'il y a un timing pour désigner le candidat consensuel, on va se dire que oui, peut-être qu'ils sont dans le timing. Il n'y a pas de timing. Et je dis encore, en 2018, lorsque le bâtonnier Akeremuna désiste, c'était à la veille, non? À la veille. C'était à la veille qu'il avait dit, OK, que mes électeurs aillent voter pour le... C'est ça qui est une blague. Quand on désiste à la veille, c'est ça qui est une blague. Aujourd'hui, le peuple attend et le peuple a réclamé la consigne du professeur
Maurice Kamto. Alors, si on attend sa consigne et que vous dites que vous allez faire sans le consulter sur la consigne que le peuple attend, ça veut dire que votre action ne vise plus à satisfaire les aspirations du peuple, mais plutôt, vous êtes à la recherche d'une certaine gloriale. Oui, mais dis-moi quoi. Oui, mon frère de l'APC dit beaucoup de choses qui ne sont pas du tout justes. De votre point de vue. Et je l'ai même dit déjà sur ce plateau ce soir. Le Manidem investit Maurice Kamto pour le mettre sur le même pied que tous les autres leaders qui doivent aller à la recherche de la candidature consensuelle. La candidature consensuelle. Bon, on n'a pas ces considérations-là. Nous avons estimé qu'il y a un leader de poids qui veut être à la touche. Maintenant, pour répondre pourquoi nous le choisissons par rapport à beaucoup d'autres qui sont venus nous solliciter, nous estimons que c'est un leader de poids qui traîne derrière une grosse masse critique, un grand nombre d'électeurs qui veut être à la touche. Nous lui accordons notre investiture en lui disant que nous t'investissons comme candidat du Manidem pour que tu ailles à la recherche de la candidature consensuelle de l'opposition. Il n'y a pas de contradiction là-dessus, parce qu'il ne faut pas que l'opinion estime qu'il y a eu des contradictions. Maintenant qu'il a été mis hors course, nous restons dans la dynamique qui a précédé, qui est en amont de l'investiture de Maurice Kamto, la dynamique de la recherche d'un candidat consensuel. C'est dans cette dynamique que nous sommes jusqu'à présent. En invitant Maurice Kamto à continuer à participer à cette élection présidentielle, parce que je l'ai dit aussi tout à l'heure, on ne participe pas à une élection seulement parce qu'on est candidat. Sinon, les Samba Keleyanisi n'auraient rien à faire dans cette candidature. Évidemment, mais maintenant donc, et si sa consigne est contraire à votre choix, en ne comptant que la consigne de qui? Du professeur Maurice Kamto vient et est contraire à votre choix. En comptant uniquement sur Maurice Kamto pour vous aider à atteindre cet objectif-là, sans consulter l'APC, est-ce que vous ne vous attendiez pas à une telle sortie, puisque l'APC dit n'avoir pas été associé à une telle initiative? Pourtant, Maurice Kamto a été porté. Nous ne le disons pas, il le confirme. Pourtant, Maurice Kamto a été, bien qu'il soit le candidat du Manidem. Voilà, vous êtes en train de parler du candidat investi par le Manidem, qui est militant du Manidem. Et vous demandez au Manidem d'aller demander l'avis. Ça veut dire que l'APC ne reconnaît pas Maurice Kamto comme militant du Manidem. Travaillé. Non, écoutez, je ne voudrais pas qu'on se perde un peu. Nous avons travaillé dans le cadre de... On avait des communiqués qu'on signait APC Manidem. Ça veut dire que nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de sujets à un certain moment. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous coupez le pont? Et vous pensez... on demande quel est donc... Vous pensez que quand... On ne parle pas au même moment, s'il vous plaît. Quelle est l'opportunité? Quelle a été donc l'opportunité d'arrêter les discussions avec nous? Parce qu'on a des communiqués conjoints que nous avons signés APC Manidem. Pourquoi aujourd'hui, donc, à ce moment, vous coupez? On n'a pas demandé que vous venez demander. On ne vous invite pas à demander notre avis, mais que l'on continue de travailler comme nous l'avons fait hier. Pourquoi couper le pont aujourd'hui? Quelle est l'opportunité? Permettez qu'il réagisse. Permettez qu'il réagisse. Je vais lui répondre en une phrase. Nous ne venons pas étaler ici ce qui s'est passé, mais nous avons vu que nous avancions seuls et que l'APC ne nous suivait pas. C'est le moins que je vais dire. C'est pourquoi aujourd'hui vous continuez. C'est le moins que je vous dis. Et nous ne nous suivez pas. Non. Et nous ne nous suivez pas. Et nous avons estimé que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faudrait qu'on avance. C'est noté. Est-ce que tout ce à quoi on assiste aujourd'hui est rassurant? Non. Est-ce que ça rassure les Camerounais? Pas du tout. Malheureusement. Pas du tout. Mais... j'ai la ferme conviction que les Camerounais sont déjà suffisamment outillés, travaillés. Ils ont suffisamment souffert, ils en ont vu de verre, de pas mûr, comme on dit, pour être en mesure aujourd'hui de distinguer le vrai de l'ivraie de tout ce qui est en train de se faire là. L'opposition camerounaise n'est-elle pas en train de donner raison à Jeune Afrique qui l'a qualifié de bête? Je ne voudrais pas utiliser les mêmes termes, mais peut-être que l'analyste de l'éditorialiste de Jeune Afrique avait ses bonnes raisons, étant suffisamment introduit également à un certain niveau. Ils ont
peut-être Non, compris qu'il y a... partial. Bah, je ne prends pas position pour lui, ni contre lui, mais je dis peut-être qu'il avait ses raisons. Toujours est-il que, à voir ce qui se passe aujourd'hui, on peut se poser des questions de savoir s'il avait raison ou pas. Il faut noter que en ce moment, on a tendance à donner également raison à tous les autres partis qui sont déjà prononcés, qui ne sont pas dans les coalitions. C'est-à-dire depuis là, ils font leur chemin seuls, ils savent qu'ils sont dans leur film, si on peut le dire ainsi, dans le film seul. Ils ne veulent pas des gens qui sont à côté d'eux pour les distraire. Ceux-là, au moins, se sont identifiés, se sont prononcés, ils sont en train de parler. Maintenant, il y a d'autres qui, de bouche, je le dis encore comme ça, de bouche, disent qu'ils sont pour la coalition, pour la recherche d'un candidat consensuel. Mais qui, vous savez, pour le groupe de Fumban, immédiatement après qu'on a publié la liste définitive des candidats, je crois qu'une semaine après, ils étaient réunis à Fumban déjà. La première réunion, c'était à Fumban. Bien avant la publication de la liste. Ils s'étaient réunis à Fumban, par la suite, ils se sont réunis à Yaoundé après la publication. Attends, c'est-à-dire qu'après la publication par Elekam, ils se sont réunis déjà, voilà, oui, à Fumban. Et puis, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, la prochaine réunion, c'était à Yaoundé. Oui. Ben, effectivement, depuis lors, on ne les entend plus beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après la réunion de Yaoundé, on avait reçu un représentant de l'UDC ici qui nous avait dit qu'ils ont mis sur pied des groupes de travail qui sont en train de travailler sur les programmes, ou bien le programme consensuel qui va permettre après de pouvoir désigner celui qui va les porter. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais en temps normal, ils devaient être en train de communiquer. Même si on ne les invite pas sur les plateaux, on devait être en train d'avoir des communiqués au moins une semaine pour voir les avancées. Ça rassurerait au moins les populations que non, ils sont vraiment déterminés à leur proposer quelque chose. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, qu'ils travaillent. Jusqu'à présent, ils travaillent sur le projet consensuel. Leur façon de travailler est exactement la même chose qu'on a connue ici au Cameroun avec la mise sur pied de la décentralisation qui était toujours en train de travailler de 1996 jusqu'à finalement 2019 quand le code de la décentralisation a été voté à l'Assemblée nationale. On a mis beaucoup de temps à travailler, sauf que, comme dit M. Bédim, on n'a pas tout le temps avec nous. Le peuple n'a pas tout le temps avec lui. J'étais en train tout simplement d'indiquer que les lenteurs observées pour ce qui est des réunions ou bien de l'avancée du groupe de Fumban inquiètent. Qu'ils prennent ça comme un constat des journalistes et qu'ils voient s'ils sont en train d'avancer effectivement ou pas. Et s'ils sont en train d'avancer, qu'ils communiquent. Parce que le peuple a besoin de savoir ce qui se passe. D'informations. Oui. D'informations. Première chose. Deuxième chose, on constate également qu'à côté du groupe de Fumban, qui jusqu'ici est le seul noyau qui semble réunir les candidats, c'est-à-dire il y a d'autres groupes. Bon, certains candidats, Roland Sapi. Les candidats, c'est-à-dire que ce n'était pas tous, parce qu'on disait déjà commencé en disant qu'il y a d'autres qui sont démarqués depuis longtemps, ils ne sont pas avec eux. Maintenant, le groupe de Fumban s'est réuni essentiellement avec un noyau constitué de candidats avant d'essayer de détendre. Les autres groupes, l'APC, le groupe de Douala, ne commencent pas par les candidats. Ils commencent d'abord par une plateforme neutre avant de commencer à chercher le candidat au sein de ceux qui sont désignés légalement. Et après, vouloir donner un mot d'ordre à la masse que la plateforme est supposée drainer derrière elle, même sans candidat. C'est un peu ça le processus, si je comprends bien ce qui est en train de se passer. Oui. Tout ça, on peut dire que le peuple restait un peu dubitatif. Parce qu'il faudrait que ça aille un peu plus vite que ça. Peut-être c'est mon opinion à moi. Eux expliquent qu'ils sont en train de travailler et qu'il n'y a pas urgence et tout. Mais il faut quand même savoir que l'opinion, le peuple dans l'ensemble, a envie de voir que les choses avancent, a envie de sentir qu'on progresse. Le peuple n'a pas besoin qu'on lui serve encore la même inertie qu'on reproche au pouvoir en place. Ils veulent savoir qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part, quelque chose de positif, mais pas des communiqués qui sortent pour se contredire, bien pour se chamailler ainsi, parce que là, c'est quelque chose qui jette du discrédit dans l'intention réelle. Moi, je pense que de manière un peu plus sage, un peu plus intelligente, même s'il y a des groupes qui estiment que d'autres sont en train de marcher sur leur plate-bande, je crois qu'il y a des cadres où ils peuvent discuter
entre eux, c'est clair. L'intérêt de ce peuple... Pas sur la place publique. Pas aller sur la place publique, parce que justement, ça désarçonne un peu le peuple. Ils auraient pu s'entendre entre eux, même échanger entre eux des correspondances. S'ils ne peuvent pas se voir physiquement, ce qui serait également un problème, quitte à ce que ces correspondances fuitent dans les réseaux sociaux, comme c'est le cas. Ismaël donc n'est pas d'accord. Vous aurez une seconde. Oui, vous aurez une seconde. Permettez, s'il vous plaît. Vous aurez 30 secondes pour réagir après Arfan Mbongo. Allez-y. OK. Déjà, en dépit des difficultés qu'il y a, le groupe, la discussion se poursuit. Le groupe de Fumban travaille. Parce que j'ai toujours dit que, et vous saviez, que c'est une question de stratégie. Il y a eu des assises dans le but de trouver un candidat consensuel. Maintenant, la dernière réunion, voilà ce qui s'est décidé. Qu'il était question qu'on voit aussi l'aspect de la sécurisation du vote. Oui. C'est-à-dire les représentants sur les bureaux de vote. Vous saviez que on peut choisir un candidat et que ce candidat soit, c'est-à-dire quelqu'un populaire. Mais si nous n'avions pas, c'est-à-dire les représentants dans les bureaux de vote, pour, n'est-ce pas, veiller à ce que le vote des citoyens ne soit pas fraudé, je crois que c'est aussi, là on va donner la possibilité, c'est-à-dire au régime, de faire comme ils ont pour habitude de faire. Évidemment, c'est ce sur quoi vous travaillez également. Mais est-ce que cette stratégie, ce que vous appelez stratégie, vous empêche de communiquer? C'est d'ailleurs la préoccupation de Roland Tsapi. OK. Monsieur Roland a fait un constat. Mais je puisse vous dire que, au sorti de là, les leaders, les 7 leaders, il était question qu'ils aillent, c'est-à-dire au contact des autres, pour leur expliquer le projet, la vision, afin qu'ils comprennent qu'il faudrait qu'on se mette ensemble. Donc, maintenant, je ne pense pas que le fait que le candidat ne soit pas aujourd'hui, c'est-à-dire visible, on va renvoyer ça à un échec. Nous sommes toujours sur la communication des actions du groupe. Vous dites que le groupe travaille jusqu'à présent sur l'élaboration du projet consensuel. Pourquoi depuis la dernière rencontre de Yaoundé, il n'y a pas eu de communication? On parle de communication, de ce sur quoi vous travaillez, au moins pour rassurer les Camerounais de l'évolution de Je crois que votre la dernière réunion physique à la Fondation Mouna, il y a eu un communiqué. Ça date de quand? Près d'un mois déjà. Bon, on va dire ça comme ça, pas quand même un mois. Il y a eu une communication. Et maintenant, la deuxième méthode, c'est-à-dire d'aller auprès des autres. Et là, on continue. Et au moment opportun, vous aurez un candidat consensuel. Les Camerounais auront un candidat consensuel. C'est noté, oui, Ismaël. Bon, je voudrais rappeler que si c'est au niveau de la communication, l'APC n'a fait que communiquer depuis l'annonce de la candidature de son candidat. Non, depuis l'annonce de la candidature, non, de la candidature comme de Maurice Kamto comme étant celle soutenue par elle. Et depuis même ce que nous avons vécu au Conseil constitutionnel, l'APC, à travers son coordinateur national par intérim, n'a cessé de communiquer parce qu'il dit encore, il était le premier à dire attendons la consigne de vote. Et le président, le professeur Maurice Kamto encore continue de communiquer en demandant aux gens d'aller retirer les cartes, de ne pas se perdre parce que quelque chose va arriver et puis ceux qui ont demandé à ce qu'il leur donne une consigne de vote, bien qu'il soit militant du Manidem, alors que nous parlons, le peuple lui a demandé à lui et non au Manidem la consigne de vote. Alors, il a été approché par les candidats en lice et en course. Mais c'est aussi curieux seulement de savoir qu'au sein de son parti, qui est le Manidem, on ne l'a pas consulté, ni lui, ni l'allié, l'APC, pour la désignation
du candidat qui sera présenté samedi. C'est pour ça, nous n'avons pas dénoncé ce qu'ils ont fait parce que c'est de leur droit. Puisque à l'époque, avant l'annonce de l'investiture du professeur Maurice Kamto par le Manidem, le groupe de Douala avait approché le professeur Maurice Kamto, qui à cette époque était le candidat déclaré de l'APC. Ça ce n'est pas un secret. Alors, comment est-ce que ça se fait aujourd'hui que déjà au Manidem, et vous dites au sein du Manidem connaître son poids, vous l'invitez à venir, à être un acteur majeur, mais refuser de l'associer à un projet de désignation d'un candidat que vous avez en vue. Alors que, comme je l'ai dit et je me répète, il a été approché par plusieurs. Est-ce qu'il va donner son avis sur ce qui a été fait? Au niveau de la communication, l'APC communique de façon permanente, peut-être pas dans le même registre que celui du groupe de Douala. C'est pour ça que le groupe de Douala trouve que l'APC a une longueur d'avance, on ne travaille pas avec eux, on n'avait pas travaillé. L'APC est la plateforme, la plus vieille plateforme pour 2025. Nous sommes nés depuis 2023. Les autres sont venus après. Bon, si on voulait aller dans cette logique, on aurait invité tout le monde à venir vers nous. Mais non, nous sommes des forces qui de part et d'autre, essaient de prendre beaucoup de poids et venir les mettre tous ensemble. C'est noté. Nous avons simplement dit sur ce plateau et dans notre sortie d'hier, signée par le président national par intérim de l'APC, que parce que nous attendons encore la consigne de vote de professeur Maurice Kamto, qui est encore demandé sur ce plateau par l'aîné Bédi Moko. Alors, l'annonce samedi par le Manidem, pour nous, est précipitée et inopportune parce qu'elle n'a pas été Vous l'avez concertée. déjà dit, Bédi Moko, il nous reste 6 minutes pour sortir de l'émission, 1 minute 30 chacun pour la dernière prise de parole. L'Union pour le changement a donc annoncé le meeting, sauf que on a vu à travers les réseaux sociaux, puisque c'est maintenant rapide avec les médias sociaux, une sortie, une note du préfet qui n'accorde pas, ne donne pas l'autorisation à l'Union pour le changement de tenir son meeting prévu samedi au niveau du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Finalement, le meeting il va se tenir où? Est-ce que la date est maintenue et où va se tenir le meeting? Bon, la date est maintenue et jusqu'à ce jour, le sous-préfet a demandé un complément de dossier. C'est-à-dire, il a dit le meeting veut se tenir dans un espace qui appartient à l'ONIES, qui dépend de l'ONIES. Absolument. Donc, il lui faut les documents de l'ONIES que nous avons demandés et qui nous ont été fournis et que nous avons donc remis au sous-préfet. Ce qui est tout à fait légitime. Les deux choses que le sous-préfet réclame sont tout à fait légitimes, c'est-à-dire les documents de l'ONIES. Et puis, bon, c'est vrai que l'autre chose, qu'on lui garantisse qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre public, bon, ça, c'est totalement subjectif. Mais au moins, ce qui est objectif, c'est les documents qui lui ont été fournis. Nous avons espoir que le meeting se tiendra samedi et que le sous-préfet, bon, il va c'est vrai qu'on n'autorise pas, mais bon. Si le régime n'est pas celui de l'autorisation, c'est celui de la déclaration. De la déclaration, évidemment. Avec cette terminologie. Oui, on va déclarer. Mais Donc, maintenant, comme nous sommes en train de conclure, nous sommes à une phase délicate, cruciale de la vie du pays. Je voudrais rassurer l'opinion qu'ils ne retiennent pas le semblant de cacophonie qui se dessine. Non, tout le monde est en train de travailler pour le même objectif. Et je reprends ce que j'ai dit au début. Nous sommes à la théorie du prélat. Quelqu'un avait dit la théorie du danger. Moi, je dis nous sommes aujourd'hui à la théorie du prélat. Tout est bon à prendre pour renverser le régime via RDPC. Et nous allons arriver à ce candidat consensuel. Le reste, c'est l'état congénital de l'opposition camerounaise qui veut reprendre surface, c'est-à-dire le messianisme et les égaux. Nous saurons les taire parce que l'avenir du pays est au-dessus
de tout cela. Merci. Tout le monde a son mot à dire, même ceux qui ne sont pas candidats. Merci, Bedi Moko. Arfanou Bombo, l'UDC et le groupe de Fumban rassurent également. Le candidat consensuel sera connu. Oui, le candidat consensuel sera connu. Moi, je vous ai toujours dit que c'était une question de stratégie. Ça peut paraître comme s'il n'y a pas une avancée majeure et que d'une manière discrète, les choses évoluent positivement. Et là, je puis vous assurer que la dynamique continue à travailler et il y aura un candidat consensuel. Vous voyez, il y a eu certains qui se sont manifestés pour soutenir la candidature de l'honorable Tomaino. Vous avez vu Chantal Kambioa faire son congrès et décider de soutenir la candidature. Il y a même eu récemment le MPCN. Il y a eu le MPC, il y a eu certains responsables de la société civile. Bon, là, nous on continue, c'est-à-dire à se dire qu'il faudrait que le rêve du peuple se réalise. Et ça va se réaliser quand on va se mettre ensemble. Parce que déjà, vous disiez que, bon, le grand disait que... Vous dites, Roland Tapi. Oui, le grand Roland, vous avez dit, non, ceux qui sont en train d'aller seuls, pour eux, bon, ils ne veulent pas être distraits et tout et tout. Mais vous oubliez que le code électoral ne permet pas que quelqu'un aille seul et gagne les élections. Oui, il faut... Oui, parce qu'il n'y a aucun parti politique ici capable, c'est-à-dire de couvrir l'étendue du territoire en termes de représentants dans les bureaux de vote. Donc, je voudrais dire ceci, c'est-à-dire, en se mettant ensemble, on a plus de chances à gagner. Mais maintenant, quand on veut aller seul, il y a peu de chances, parce que le parti au pouvoir, en même temps, l'arbitre et les juges de touche. Roland Tapi, que peut bien produire une élection avec une opposition qui a plusieurs candidats consensuels? Roland Tapi, le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Pardon. Je disais qu'il y a beaucoup à craindre qu'il y ait beaucoup de candidats consensuels. Et pour répondre à mon copanéliste qui disait que je parle des candidats qui ont décidé d'aller seuls, qui ne veulent pas de distinction et qui ne peuvent pas gagner seuls, je veux juste lui rappeler que tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, tous n'ont pas le même objectif. Il faut que ce soit clair dans le paysage politique que nous avons maintenant. Il y a d'autres qui ont des aspirations profondes de diriger le pays et apporter un changement. Il y a d'autres qui ont des desseins inavoués, savent pourquoi ils sont là. En tout cas, ce n'est pas pour gagner l'élection. Je suis d'accord avec vous. Sinon, ils ne seraient pas en train de vouloir faire cavalier seul parce qu'effectivement, comme le dit, on a en face une machine. Et je l'ai même rappelé pendant que je parlais tantôt qu'il faut qu'on sache qu'en face, il y a un RDPC qui est très sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de la machine étatique. Il bénéficie d'ici des ressources humaines de l'État. Il bénéficie des finances de l'État qui gère à volonté. Il bénéficie également de la justice et de toutes les instances qui gèrent l'élection. Il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. Et je crois que et même le code électoral est bien fait pour qu'eux, ils aient tout ce qu'ils obtiennent. Ça, c'est une des choses qu'on ne devrait pas rappeler parce que tout candidat ou toute personne qui s'intéresse à la politique dans ce pays devrait avoir ça dans la paume de main et pouvoir travailler ces stratégies en tenant compte de ça, en réalité, parce qu'en même temps, on a fonctionné en laissant croire aux Camerounais que c'est eux qui doivent se débrouiller à sortir des traquenards dans lesquels le pouvoir veut les maintenir et ne plus même condamner le pouvoir parce qu'il est comme ça. Et donc, si l'opposition aujourd'hui va en rang dispersé, je disais tantôt, il faut bien comprendre que c'est normal dans le contexte actuel parce qu'il y a des candidats qui sont là pas pour gagner l'élection, mais pour travailler à disséminer, à disperser l'électorat. Et l'opposition. De l'opposition. Il y a des candidats, enfin vous savez très bien qu'avant même que les candidats ne soient désignés, il y a une opposition de l'opposition au Cameroun. Tout à fait d'accord. Et avant l'opposition au pouvoir. Il y a même l'opposition de proposition. Il y a d'autres qui ont dit que c'était des partis de proposition et non des partis de l'opposition. Il faut tenir compte de tout ça pour se dire qu'effectivement,
au final, quand je parlais tantôt de candidat messianique, je ne disais pas que c'est quelqu'un qui va sortir de manière unique, mais pour dire que si finalement même 2, 3, 4 personnes se réunissent derrière quelqu'un et que celui-là peut porter la voix, avoir une masse critique derrière lui, là ce serait peut-être l'idéal, mais il ne faut pas rêver d'avoir que les 11 candidats vont se fondre derrière un seul. Mais est-ce qu'on peut quand même rêver, Ismaël? Donc, est-ce que l'opposition peut surprendre, malgré le fait qu'on ait plusieurs candidats? On ne doit pas seulement rêver, on doit se réveiller. L'opposition doit se réveiller, le peuple doit se réveiller. Et je voudrais profiter de cette dernière prise de parole pour rappeler aux Camerounais qu'il n'y a pas de querelle ni de guerre, encore moins une guerre entre le groupe de Douala, le Manidem et l'APC. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Nous avons juste fait une sortie pour demander, pour rassurer. Nous avons fait une sortie pour rassurer les Camerounais et tous les électeurs qui attendent la consigne du vote du professeur Maurice Kamto, que la consigne, elle va arriver et que le meeting annoncé par le groupe de Douala n'a rien et n'influence pas la consigne qui sera donnée par le professeur Maurice Kamto, qui sera donnée effectivement en temps opportun. Aucune précipitation n'est opportune à ce moment et nous restons figés sur notre objectif qui est celui de dégager ce pouvoir, même parce que même le diable ne pourra pas faire pire que ce que nous avons vécu aujourd'hui. Merci Ismaël. Donc merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle.